Alors on est place de l'Estrapade, dans le 5e arrondissement de Paris, et je vais voir Hugo Barrier de StatRent. Allez, c'est parti. Ah. Bonjour Christophe. Salut Hugo. Bonjour. Comment ça va? Bah c'est sympa de te voir ici. Ah bah écoute, justement, j'adore. C'est Ouais. une superbe place. Hein. Ouais. Hugo, Ouais. quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Je suis impressionné parce que je revois toujours des jeunes cofondateurs. Et moi, je me dis que j'ai démarré trop tard. Ouais. Tu as 24 ans, 24 tu es ans. déjà dans l'immobilier. Pourquoi? Est-ce que, comment est-ce que ce secteur, cette industrie de l'immobilier t'est venu? Ah bah c'est une bonne question. Il y a quelques années, j'étais pas encore vraiment dans l'immobilier. Je viens pas d'une famille qui est particulièrement ancrée dans l'immobilier, même pas du tout. Mais j'ai fait mon stage de fin d'études il y a quelques années à la Banque de France, Ok. où j'ai travaillé sur la surveillance du marché immobilier. Ah, Bon, ok. il faut savoir qu'il y a beaucoup de débats entre différentes institutions françaises et européennes sur est-ce qu'il y a une bulle immobilière à Lyon et à Paris. À Les Lyon et deux, à Paris, d'accord. ouais. C'est les deux villes inquiétantes pour l'État. Alors inquiétante, justement, la Banque de France défend que non. La France défend plutôt qu'il n'y a pas de bulle, qu'il n'y a pas de problème. Dans d'autres pays, enfin d'autres institutions européennes disent que bon, faut se méfier, il faut peut-être faire un peu attention. Mais Alors, c'est un débat, effectivement. c'est un débat. Moi j'aime bien comparer effectivement Ouais. les prix parisiens avec les prix, c'est vrai, des grandes villes Ouais. qui augmentent à un rythme comparable. Ouais. Mais c'est vrai que ça a augmenté beaucoup plus vite qu'à Berlin, qu'à Madrid, que dans les autres grandes capitales. Aujourd'hui, on est 2 fois plus cher qu'à Berlin globalement. Oui, mais il faut aussi regarder si l'évolution, c'est que Paris est beaucoup plus dense en termes de surface, Paris est beaucoup plus dense, et en termes de population, est aussi beaucoup plus d'habitants au kilomètre carré. Donc c'est pas forcément des villes qui sont très comparables en termes de prix immobilier. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est comparer l'évolution dans la France. Si on ramène au revenu ménage, c'est-à-dire si on corrige de l'inflation, les prix étaient stables en France entre 1960 et 2000, tout compris, qu'on soit à Paris ou à Lyon ou à Lorient. Les prix ont varié peut-être à plus ou moins 10%, il y avait des petites fluctuations et ça restait stable. Depuis 2000, on a eu une envolée. Entre 2000 et 2007, ça a évolué en flèche dans toute la France. Okay. En 2007, on sait ce qui s'est arrivé. Et cette augmentation s'est arrêtée dans le reste de la France. Elle n'a pas rebaissé. On est à un plateau plus élevé en moyenne en France. Mais à Paris et à Lyon, ça continue à augmenter. Donc à Paris, ça fait 20 ans. Alors cette dernière année, on peut en parler, c'est un peu moins franc. Mais jusqu'à ces dernières années, ça a augmenté en flèche pendant 20 ans à Paris, quoi. Même corrigé l'inflation, même par rapport au revenu ménage. On arrive de la Banque de France Ouais. à StatRent. Exactement. Entre les deux, tu avais fait quelque chose où tout de suite tu t'es dit attends, là il y a une donnée qu'on peut exploiter, qu'on doit approfondir, et clac, je me lance sur cette idée et je donne tout. Et ben je me suis lancé directement. J'ai commencé, depuis 2 ans, je suis accompagné par une université qui fournissent des locaux et un accompagnement. Toi, tes clients, aujourd'hui, ce sont des particuliers qui cherchent à investir et qui se demandent justement quel est le bon bien à acheter pour un objectif d'investissement immobilier. C'est bien ça? Alors c'est ça, pour faire encore plus simple, c'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche. Pour l'investissement immobilier. Ok. Donc tu dis que tu veux un investissement sur la colline Sainte-Geneviève intéressant. Oui. Alors peut-être que tu ne trouveras pas les meilleurs de France, mais tu pourras trouver quelque chose les plus intéressants de la colline Sainte-Geneviève. Ok. Quand tu dis intéressant, c'est quel indicateur? Justement, on va aller estimer déjà les loyers, ce qui est essentiel pour prévoir les loyers qu'on va percevoir. On va estimer le prix du bien pour voir s'il est supérieur ou inférieur au prix demandé, à voir s'il y a une bonne affaire ou pas d'un point de vue théorique. Okay. Et derrière de ces indicateurs-là, on va aller en déduire le rendement locatif, qui n'est seulement un ratio entre le prix d'achat et les loyers sur l'année. Ouais, d'accord. Donc un bon rendement locatif brut autour de 10%, ce qui signifie qu'il faut un très bon rendement locatif brut. À Paris, à la colline Sainte-Geneviève, tu ne le trouveras pas. Je crois qu'il y en a pas ici. Mais dans certaines villes, peut-être vers Saint-Étienne, vers Lorient, c'est tout à fait trouvable. Alors du coup, Ouais. tes clients sont donc des particuliers qui utilisent StatRent comme moteur de recherche pour trouver le meilleur bien possible comme investissement. C'est ça, c'est nos premiers clients, c'est ceux qu'on a depuis décembre, puisque notre site est en ligne depuis décembre. Ok. On se lance aussi plus dans le B2B. On est en train de développer une API qui sera en ligne très prochainement. Ouais. Moi, je suis hyper intrigué de voir comment ça marche, parce qu'un moteur de recherche qui bien. trouve les bons plans, bah, tout le monde en rêve. Donc on va se balader. Balade Tu vas me montrer. Baladons-nous. Ok, où est-ce qu'on va aller et tu vas m'expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. D'accord? Allons-y. Ça marche. Allez, c'est parti. On va monter dans le side. Alors Hugo, on a fait un petit tour.
On est parti de la colline Sainte-Geneviève, on a traversé un petit peu les quartiers universitaires, des écoles. Ouais. Et ici, où est-ce qu'on est? Alors on est près de Place Monge, on a descendu la colline Sainte-Geneviève Ouais. et on arrive à la rue Sancier, Ok. aux locaux de Stattrends. Ce dont on va parler là surtout, Ouais. c'est la secret sauce. Alors tu veux pas Ouais. nous dévoiler Ah la secret bah sauce. c'est secret ça, c'est Mais secret ça. justement, toi, Bien avec sûr. Stattrends, Ouais. ton outil, ton moteur de recherche va chercher toutes les données possibles en open data Ouais. et va après proposer un algorithme, enfin à l'aide d'un algorithme, Ouais. va faire des tris et va afficher des indicateurs qu'il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Alors c'est quoi ces indicateurs? C'est quoi ces données de base? Bien sûr. La base, c'est que si tu cherches un bien immobilier sur Se Loger ou sur Le Bon Coin ou Oui. sur d'autres sites traditionnels, tu pourras chercher en fonction du prix, Oui. de la surface, Ok. de la présence ou non d'un jardin, D'accord. tu vas pouvoir choisir le nombre de pièces. Ok. Vide occupée aussi. Oui, d'occuper, D'accord, ok. tout ça c'est des informations que tu peux trouver sur Se Loger par exemple. D'accord. Mais c'est derrière si tu veux investir, bon bah tu veux savoir, tu veux connaître les loyers, Je sais pas tu comment veux ça va se connaître louer. exactement. Mais bah, comment je peux savoir comment ça va se louer? C'est pas marqué. Eh ben, Ou c'est alors pas des fois marqué. dans l'annonce, c'est marqué, mais bon, on va pas forcément toujours s'y fier. Et bah voilà, c'est toute la valeur ajoutée de Stattrends, Ok. ce qui rend Stattrends très important pour les investisseurs immobiliers, permet de rechercher directement en fonction de ces critères-là. Ok. Donc nous on va chercher des informations sur Internet globalement, donc à la fois des annonces immobilières elles-mêmes Ok. et à la fois des données publiques de l'INSEE. Ouais. Les données publiques de la Direction Générale des Finances Publiques qui s'appelle DVF pour Demande de Valeur Foncière, Ok. qui est simplement l'historique des transactions immobilières depuis 2014. Sur DVF, je crois que tu as 6 mois de décalage. Alors c'est ça? c'est des données qui sont publiées tous les 6 mois. Donc Ah, il y a d'accord. maximum 6 mois de décalage, Ok. mais souvent moins du coup. Ouais. Et c'est suffisant puisqu'on a des données plus précises pour corriger l'évolution. Mais ça permet d'avoir une base, d'avoir un historique, une base énorme de données de plusieurs millions de transactions immobilières qui ont eu depuis 2014. D'accord. Et qui Transaction, permet on se d'avoir rappelle, c'est environ 1 million par an. 1 million Grosso par an, c'est modo, ça. On a c'est ça, dépassé, ouais. en 2019 on est passé Pour le la million, première fois. c'était un record. C'est ça. C'était un record. On a un peu baissé en 2000, Ah, mais il y a eu en des 2020. mois d'inactivité aussi, bien sûr. Mais Donc, ce qui est intéressant autant pour Clower que pour Stattrends, ouais. c'est que même si le nombre de transactions globales a baissé, la part du locatif, de l'investissement immobilier locatif a augmenté. Ah, c'est vrai? Donc en Je fait, me souviens qu'on était à ouais, 25% à peu près en 2019. c'est ça. On était à 27% en 2019 Ah, d'accord, ok. et là on est à 29,4%. Ok. Donc la part a augmenté d'un gâteau plus petit, ce qui fait que le locatif est stable en fait D'accord. entre 2019 et 2020. Ok, super. Ouais. Donc ça veut dire, si je résume, Ouais. les données, certaines Ouais. sont disponibles sur les agences, sur les sites d'annonces, donc Ouais. ça tu vas les chercher. Ouais. Tu les complètes avec des données d'open data, donc DVF, INSEE, etc. Ouais. Tu as ton algo qui réussit justement à enrichir ces données disponibles et derrière, Ouais. t'apportes le conseil à l'investisseur. Et derrière, on fait les estimations. C'est ça, on fait les estimations. Super. Et ce qui est intéressant, c'est non seulement de rendre accessibles ces informations, mais de permettre la recherche en fonction de ces informations. Alors c'est top, moi j'ai regardé sur Bah, l'outil, c'est ça, ouais. tu peux dire effectivement qu'est-ce qu'il y a au-dessus de 7% dans telle ville. Bah voilà. Et là forcément, tu as la réponse. Alors ça Ouais. reste bien sûr que la première étape, hein, Bien sûr. c'est l'initiation d'une recherche de biens. Bien sûr. Et c'est bien qu'elle commence par là en tout cas. Bah, On y va plus clair. le parcours standard, Ouais. c'est de rechercher sur Stattrends, de trouver un bien qui intéresse. Donc on redirige nous vers l'annonceur en fait, D'accord. qu'il soit un particulier Ok. ou un site d'agence immobilière. Ensuite, peut-être après quelques visites, l'investisseur achète. Ok. Ensuite, bien sûr, une fois qu'il a acheté son bien, il va sur Clower Ah bah oui, pour oui. pouvoir C'est pas moi qui l'ai dit. pouvoir le là, c'est voilà. pour pouvoir Pour le pouvoir le gérer. faire sa déclaration fiscale, etc. Tout Et cet aspect-là. ensuite, si c'est un primo-accédant, il devient accro à cette démarche d'investissement. Donc il aura tendance à recommencer, donc à retourner sur Stattrends. Bah, tu vas voir et c'est reparti rapidement, pour un tour. Parce que là, c'est quand même récent, Ouais. l'outil il est récent. Ouais. Tu vas voir effectivement tous les combien les gens reviennent. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu peux effectivement, tous les 2 ans, 3 Ouais. ans, leur proposer d'acheter un bien. Écoute, top. Ouais. Où est-ce qu'on va maintenant? Et ben, on va faire un petit tour vers le jardin des plantes. On a parlé de l'origine Ouais. de Stattrends, du projet, comment ça s'était venu. On a parlé de la secret sauce, sans donner les ingrédients. En restant un peu secret, bien sûr. En restant un peu sinon, secret. c'est pas secret sauce. Ouais. Et alors maintenant, je voulais que tu parles un peu des perspectives. Tu vois, aujourd'hui, l'outil, Ouais.
il fonctionne, donc il y a la partie marketing à mettre en place. Ouais. On a peut-être des choses croisées d'ailleurs à faire sur ces sujets-là. Bien sûr. Et vers quoi est-ce que toi tu vas maintenant orienter les développements? Ouais. Alors on a justement un côté plus partenariat qui se développe avec les API, la possibilité à n'importe quelle entreprise d'avoir accès aux données de StatRent. On développe aussi un second site internet qu'on appelle ImoTracker. ImoTracker, ça ImoTracker. me rappelle un truc. Hein. Ah bah ouais, ça rappelle un truc. Ouais. Ouais. C'est bien sûr dans la lignée de Covid Tracker qui font des très bons dashboards sur le coronavirus. C'est faire la même chose sur l'immobilier et sur la démographie de chaque ville, de chaque département, de la France entière ou même de chaque quartier. En tout cas, c'était très sympa tout à l'heure avec la sidecar de passer devant la gare d'Austerlitz. On a vu au loin la tour SNCF, la gare de Lyon qu'on a imaginée. Ouais. C'est ici que StatRent est une entreprise ancienne. Donc on travaille beaucoup à Paris, mais on travaille aussi beaucoup à Annecy. Un bon investissement locatif peut permettre de gagner de l'argent dès la première année. C'est-à-dire qu'on emprunte, on peut emprunter à 110% pour prendre en compte des travaux ou des frais de notaire. Et puis derrière, on va percevoir des loyers, on aura aussi des charges, des impôts, etc. Et on veut savoir si avec tous ces coûts et d'un côté les recettes que sont les loyers, est-ce que dès la première année, on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on est en cash flow positif? En cash flow positif, exactement, c'est exactement le terme. Donc bien sûr, ça va varier de plusieurs choses. Ça va varier de est-ce qu'on emprunte sur 15 ans, 20 ans, 25 ans ou 27 ans qui est le maximum, ça dépend de l'apport. Ça dépend du type de mise en location, si c'est une location classique nue, si c'est du meublé, si c'est de la courte durée, des villes comme Annecy sont exactement. Très appétissantes sur ces schémas-là. Dans certaines zones, par exemple à Paris, il va falloir faire beaucoup de stratégies pour être rentable. Dans d'autres villes, on peut penser à Lorient, on peut penser à Saint-Étienne, beaucoup moins. C'est plus facile d'avoir une stratégie rentable, on peut simplement acheter. plus vite à la rentabilité dans des villes effectivement que toi tu sais identifier. On peut nommer. Lorient est une ville qui me paraît très attractive. Okay. Et beaucoup de villes au bord que ce soit en Normandie, beaucoup de villes au bord de l'Atlantique prennent beaucoup de valeur. Oui. C'est ce qu'on remarque aussi d'un point de vue patrimonial. C'est déjà intéressant. Ouais. Hugo, on a passé une super après-midi. Je trouve on s'est promené donc de la colline Sainte-Geneviève jusque vers les gares de Lyon, gare d'Austerlitz. Merci beaucoup pour cet échange. Moi j'ai été ravi de mieux comprendre une partie de la secret sauce, de l'origine, de l'histoire aussi. Bonne chance pour le lancement de ce deuxième site. Merci. Qui va, je suis sûr, intéresser plein de monde. Merci. Okay. Merci ça marche. Beaucoup. Allez, à bientôt. Et bon après-midi. Ça marche. Bye bye.